Les cours de calculabilité sont souvent liés aux cours de théorie des langages et l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer le lien fort et étroit qu'il y a entre les deux. La théorie des langages formels, je fais un rappel très bref, j'ai des vidéos plus précises sur ces notions-là, c'est l'étude des ensembles de mots. Donc on se donne un alphabet sigma, qui est un ensemble fini de symboles qu'on appelle des lettres. Un mot, c'est une suite de lettres, c'est un mot fini, une chaîne de caractères, si on préfère une version plus codage. Et un langage, c'est un ensemble de mots. Donc, par exemple, si je prends pour sigma l'ensemble AB, l'ensemble des mots de longueur paire, c'est un langage, l'ensemble des mots finissant par A, c'est un langage, etc. L'étude de la théorie des langages, c'est justement étudier ces langages formels et notamment leur représentation finie. Parce que, on peut prendre des langages finis, mais souvent on va vouloir étudier des langages qui sont infinis pour faire des calculs dessus, et pour ça on a besoin de représentations finies compactes. Donc il y a différents types de représentations, des représentations qui sont algorithmiquement efficaces, comme les automates, des représentations qui sont plus intuitives et plus expressives pour l'être humain, comme des expressions régulières, on peut aussi citer les grammaires, etc. En théorie des langages, on fait beaucoup de choses, on étudie justement ces classifications de langage, donc les plus connus c'est les finis, les réguliers, leur contexte et les décidables, mais il y en a d'autres, on peut raffiner tout ça, il y a toute une zoologie, et des méthodes pour reconnaître ces langages, les automates à piles déterministes, les grammaires qui ont telle ou telle propriété, etc. On peut aussi citer par exemple la hiérarchie de Chomsky, qui retrouve ces différentes classes de langage, mais là c'est une approche de classification sur les grammaires qui a été introduite par Chomsky pour l'étude des langues naturelles en fonction de la complexité d'un système qui permet de coder la structure d'un langage naturel. En calculabilité, on étudie des problèmes de nature algorithmique. Qu'est-ce que c'est un problème algorithmique? C'est un énoncé qui est constitué de deux choses, des données et une sortie. Donc la donnée par exemple, ça peut être un entier en binaire, avec comme sortie vrai si n est premier, faux si non, si n n'est pas un entier premier. Alors c'est important de noter que la façon dont la donnée d'entrée est codée est très importante pour savoir la difficulté avec laquelle on résout le problème. Mais la calculabilité, c'est de prendre des énoncés de ce type-là et de regarder est-ce que c'est faisable par un algorithme ou pas, et si oui, quelles ressources il va consommer. Et de faire des classifications des problèmes justement en fonction de leur consommation, leur utilisation de ressources nécessaires à leur résolution. On peut donner un autre exemple, un entier en binaire strictement supérieur à 1 et ressortir le plus petit diviseur de n strictement supérieur à 1. Et on peut voir la même question, enfin la même sortie, mais avec un entier n donné différemment. C'est-à-dire que l'entier n n'est pas donné en binaire, mais par sa décomposition en facteur premier. Et on voit bien que dans le second cas, c'est plus facile, parce qu'on a tous les diviseurs, il suffit de regarder si dans la décomposition c'est juste n ou pas. Donc la façon dont la donnée ou les données d'entrée sont codées sont très importantes pour savoir si le problème est facilement résoluble ou pas facilement résoluble. Alors là on peut aussi voir qu'il y a deux types de problèmes, le premier et le second. Le premier, la réponse c'est vrai ou faux, alors que l'autre on a une réponse qui peut être une variable beaucoup plus libre. Un problème de décision, c'est un problème comme le premier où la réponse est vrai ou faux, ou oui ou non, ou 0 ou 1, enfin c'est un problème binaire. On étudiera pour la suite là que des problèmes de décision. On peut faire une théorie avec les problèmes qui ne sont pas de décision, mais c'est un peu plus complexe, et pour illustrer les notions ici, ça suffit de s'intéresser aux problèmes de décision. Donc on va s'intéresser qu'à la calculabilité pour des problèmes où la réponse est vrai ou faux. Alors le codage des entrées. On se donne un alphabet sigma et on va dire qu'un problème algorithmique est codé sur sigma si toute donnée, ou toutes les données, enfin si la donnée du problème est codée par un mot sur sigma. Par exemple, si je prends ce problème-là, un entier n en binaire, vrai si n est premier, faux si non, c'est un problème codé sur 0,1. Parce que le codage en binaire d'un entier, c'est un mot sur 0,1. Mais on peut coder beaucoup de choses comme ça sur des alphabets. Si je prends le problème deux entiers n1, n2 en binaire et je dis vrai si n1 est plus grand que n2, faux sinon, qui est un problème de décision, je peux très bien dire que c'est un problème qui est codé sur 0, 1 dièse. Donc il faudrait le dire ici, l'expliciter au moment des données. Comment? Par exemple, je vais dire que le premier entier est codé en binaire, je mets un dièse, le second entier, et je peux lire la donnée d'entrée. Donc on peut considérer comme ça tous les problèmes qui sont posés sur un alphabet, par une chaîne de caractères. Et en fait, c'est pas du tout restrictif, tout problème peut se coder par linéairement, parce que la mémoire dans un ordinateur,
c'est codé linéairement. Si vous codez dans un fichier, c'est codé linéairement. Ça n'empêche pas de mettre des adresses, etc. Mais tout est linéaire. Si vous lisez ce fichier, là, c'est bien une chaîne de caractères et une autre chaîne de caractères. Donc, supposez que les données sont données justement par des chaînes de caractères, ça n'est pas restrictif en calculabilité. Ça peut changer un peu à la marge, un petit peu des temps de calcul, etc. Mais globalement, c'est pas limitant. Et on peut tout étudier comme ça. Et donc on va prendre cette hypothèse, c'est que en calculabilité, la donnée d'entrée, et s'il y en a plusieurs, elles sont concaténées, tout ça c'est encodé par une chaîne de caractères, par un mot. On en vient maintenant au lien entre problème et langage. Tout problème de décision, ça peut être considéré comme un problème de décision sur un alphabet fini. Et on peut associer à ce problème de décision l'ensemble des mots d'entrée pour laquelle la réponse est oui. C'est-à-dire, par exemple, si je prends les mots en binaire qui sont premiers, la question est-ce que c'est premier oui ou non, eh bien, je vais regarder l'ensemble des mots sur 0,1 qui codent un entier en binaire qui est premier. C'est ça le langage associé. Des exemples plus intuitifs peut-être, si je prends le problème un entier n en binaire, c'est-à-dire un mot sur 0,1, avec comme question est-ce qu'il est pair ou impair, donc vrai si n est pair en sortie et faux sinon, le langage associé c'est l'ensemble des codages binaires de mots n qui sont pairs, c'est-à-dire l'ensemble 0,1 étoile 0, des mots sur 0,1 qui finissent par 0. Et si je prends par exemple un autre qui est une puissance de 2, l'entier en binaire a une puissance de 2 si dans son écriture en binaire il ne contient qu'un seul 1, si on a le droit de mettre des 0 avant, et donc le langage associé c'est 0 étoile, 1, 0 étoile. Donc on va dire que ces problèmes, là on voit poindre justement des langages, c'est des problèmes qui sont réguliers, parce que le langage associé est régulier. Alors on peut faire la transformation dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on a un langage, cette fois-ci, qui est donné sur sigma, on peut considérer le problème d'appartenance à ce langage, c'est-à-dire le problème qui est fait par je donne un mot sur sigma, et la question c'est est-ce que W appartient au langage. Donc par exemple, si pour L je prenais l'ensemble des mots qui commencent par A, qui finissent par B, et qui ont autant de A que de B, ben je peux prendre un mot et savoir est-ce qu'il appartient à ce langage. Ce qui est important maintenant, c'est de voir que quand on prend un langage, on peut lui associer un problème, et quand on a un problème, on peut lui associer un langage, et ça c'est involutif, c'est-à-dire que si je pars d'un langage L, que je regarde le problème associé, je vais appeler par exemple grand P, et que de ce grand P, je regarde le langage qui est associé, je retombe sur L. On a une dualité entre langage et problème, et donc étudier et classifier des langages, c'est classifier des problèmes. Classifier des problèmes, c'est classifier des langages. Et les machines qui sont définies peuvent permettre de dire, bah ça c'est des problèmes qu'on peut résoudre de telle façon ou de telle façon. Donc, par exemple, les langages réguliers, c'est des problèmes qu'on peut résoudre en utilisant une mémoire qui est finie, bornée, qui ne dépend pas de la longueur de l'entrée. Donc voilà le lien, pourquoi on étudie ensemble les deux, parce qu'en fait, problème et langage, c'est la même chose.